Nous tous qui sommes ici censés soit être chrétiens. D'autres peut-être même dans certaines religions, je ne sais. Et toutes ces religions, si je ne me trompe pas, se convergent soit vers l'élévation de Dieu ou vers l'adoration de Dieu. Et dans ces religions, Dieu parle aux hommes. Surtout dans l'église, Dieu nous parle sans tenir compte de ta religion, de ta dénomination, de ta paroisse et même de ta localité. Le bien-aimé Oumarou Daniel est mort pas parce qu'il voulait mourir. Mais comme la mort est ce qu'elle est, personne d'entre nous ici présentement, riche ou pauvre, diplômé ou ignorant, il sait qu'un jour il va mourir. Personne ne peut vivre parce qu'il a de moyens. Je voudrais te dire, si tu te trompes parce que tu as de moyens, je te dirai encore tu te trompes. Notre fils est parti de Yolel pour Kribi pour se chercher. Personne, ni sa femme, ni ses enfants, même ses collègues, la famille, ne pouvaient s'attendre qu'il reviendra dans un cercueil comme celui-ci. Mais une chose que Dieu a cachée à l'homme, c'est la mort. Personne ne sait où il va mourir. Personne ne sait quand il va mourir. Personne ne sait où il va mourir. Personne ne sait de quelle maladie il va mourir. Mais le Créateur, Dieu, seul le sait. On peut dire Amen? Amen. Seul Dieu le sait. Nous allons lire quelques textes bibliques. Le premier texte est dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 8, le verset 8. Écoutons la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas pour celui qui est parti. La parole de Dieu est prêchée pour moi et pour toi qui es cet après-midi à ce deuil. Ecclésiaste 8, le verset 8, si quelqu'un a la page, qu'il nous fasse la lecture. Ecclésiaste 8, verset 8, il est écrit. Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Pour pouvoir le retenir. Tu ne peux pas retenir ton souffle, mon frère, ma soeur. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Lorsque la mort arrive, tu n'as aucune puissance. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Devant la mort, point de délivrance. Quelqu'un m'entend? Oui. Il n'y a pas de délivrance. Et la méchanceté ne sera sauvée que le méchant. Quand tu es méchant, ta méchanceté ne te sauvera. Devant la mort, il n'y a pas que je suis petit. Il n'y a pas que je suis riche. Il n'y a pas que j'ai beaucoup étudié. Il n'y a pas que je voyage en avion. Il n'y a pas que je suis le plus ignorant. Il n'y a pas que je suis le plus pauvre. Il n'y a pas que je suis le plus méchant. Il n'y a pas que je suis le plus riche. Il n'y en a pas. Dis Dieu, pas Silas, dis Dieu. Et quand la mort arrive, il n'y a pas de délivrance. Tu ne peux pas. Gloire à Dieu. Même si tu étais dans une voiture en train de la conduire, ton jour arrive, au volant, tu meurs. Si ton jour arrive, tu es habitué à pêcher de poissons dans la pirogue, alors l'hippopotame va te renverser, tu meurs. C'est ton jour. Tu peux être sur une moto, un accident arrive, tu meurs. Tu peux être bien au lit. Après avoir veillé avec tes enfants, veillé avec ton mari, veillé avec ta femme, vous avez veillé, vous avez ri, mais tu
tu arrives au lit le matin, on ramasse un cadavre. Personne ne se délivre. Si alors personne ne se délivre devant la mort, pourquoi toi tu tues les gens? Il y a d'autres. Le problème, c'est tuer les enfants avec de gris-gris. Dans la sorcellerie. Pourquoi tu tues les gens dans la magie? Toi, tu sais que tu mourras. À quoi sert de tuer les gens dans la magie, dans la sorcellerie, par gris-gris? Pourquoi tu tues les gens? Car toi-même, tu mourras. Tu le tues à cause du champ. Tu auras pris son champ, après tu feras quoi? Tu auras pris son filet. Tu l'as tué, après quoi tu feras quoi? Tu l'auras tué à cause de sa femme. Parce qu'il a vu une belle femme, tu cherches sa femme. Mais quand tu auras pris sa femme, après quoi? Tu auras tué ton mari à cause de l'autre homme parce que tu veux hériter tel homme. Après, tu auras quoi? Il n'y a pas de délivrance devant la mort. Gloire à Dieu. Un homme de Dieu dit dans Somme, aide-moi Seigneur à compter mes jours. Si tu pouvais le savoir, cherche à compter tes jours devant Dieu. J'ai essayé de calculer l'année qu'il a fait, qu'il a vécu. Ce n'est que 37 ans. 87 à 2024, c'est 37 ans. Il est jeune. Très jeune. C'est pas 37? Et s'il pouvait dire, il est encore jeune. Pour dire qu'il joue encore la vie. Mais devant Dieu, Dieu a dit que non, c'est arrivé, c'est arrêté. Tu ne vas pas aller en 2025. Dieu l'a enlevé, Dieu l'a enlevé. Mais ce qui est de meilleur, c'est quand tu meurs comme enfant de Dieu. Meurs comme enfant de Dieu. Ne meurs pas comme enfant du diable. Il y a des gens qui font la confusion avec la foi chrétienne, avec Jésus, avec la dénomination. C'est une erreur. Oh, je suis à l'église, je suis à l'émec, je suis au plein évangile, je suis à l'église fraternelle luthérienne, je suis en congrégation. Mais le jour à l'église, la nuit, une prostituée. Si tu meurs en tant que tu iras au ciel. Jésus, le Fils de Dieu. Le jour à l'église, tu chantes. Tu es choriste. Et la nuit, tu es où? Tu chantes avec les hommes dans la nuit. C'est ça l'église? C'est ça la foi? C'est ça le ciel? Tu t'habilles pour être vu. Tu chantes pour être vu. À l'église, ton pasteur couche avec toi. À l'église, le catéchiste couche avec toi. À l'église, le prêtre couche avec toi. À l'église, l'ancien couche avec toi. C'est ça l'église, c'est le ciel? Non. Jésus est venu sauver les pécheurs. Les pécheurs. Quiconque est pécheur se donne à Jésus, reçoit la vie éternelle. Ses péchés sont pardonnés. On ne continue pas à vivre, pratiquer le péché dans l'église. L'église, c'est la présence de Dieu. Écoutons cela, bien-aimés. Oumarou. Là, c'était. Quand j'ai causé avec son gars, il me dit, quand il est arrivé à Kribi, il a abandonné la foi. Il avait abandonné. Mais Dieu lui a fait grâce. Il s'est ressaisi. Gloire à Dieu. Et Dieu l'a pris. Que son nom soit loué. C'est pourquoi, bien-aimé, prends garde à toi-même, à ta manière de servir Dieu. Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le pouvoir retenir.
Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Tu n'as aucun pouvoir. Quand ton jour viendra, même si tu nages dans l'argent, la mort va te prendre. D'autres même vont se soigner en Afrique du Sud. Quand ils tombent malades, d'autres vont en Inde, d'autres vont même en Amérique, d'aucuns vont en France. La mort est là-bas toujours. Elle va te frapper. D'autres pensent qu'on meurt parce qu'on ne mange pas bien. Mange bien, mais tu mourras. D'autres disent, oh, il meurt parce qu'il était à l'hôpital. Tu vas aller d'hôpital à l'hôpital, tu mourras. D'autres disent, il est mort parce qu'il ne prend pas soin de lui. Prends soin de ton corps, prends soin, mais tu mourras. La mort, c'est la rébellion de l'homme à l'encontre de Dieu. Depuis Adam, depuis le jardin d'Éden, jusqu'aujourd'hui, Jésus est venu, pas pour mettre fin à la mort physique, mais Jésus est venu nous donner de l'espoir. Nous pouvons mourir, nous pouvons perdre ce corps, mais avec Jésus, nous aurons un autre corps. Et c'est ce corps qu'on appelle un corps immortel. Et c'est ce corps qui nous donnera l'accès de vivre avec Jésus dans l'éternité. Amen. Le corps de prostitution n'entrera pas au ciel. Quelle qu'en soit ton église, quelle qu'en soit l'œuvre de Dieu dans laquelle tu te trouves, quel qu'en soit ton pastorat, ton enseignant, qui que tu sois, même si tu es apôtre, même si tu es pape, même si tu es imam, pendant que tu pêches, le ciel ne t'appartient pas. Gloire à Dieu. La mort est pour tout le monde. Moi, je mourrai. Je mourrai. S'il arrive que je meurs, je meurs. L'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. Pour ceux qui connaissent le gain, c'est quoi? Les salariés. La mort m'est un gain. Ça veut dire quoi? C'est un salaire. C'est un gain. Personne ne le cherche. Cela est en toi, chacun a sa mort en lui. Ça se déclenche comme un thermostat. Si ça se déclenche là, on marche, tu vas mourir. Parce que c'est en toi. On ne le cherche pas ailleurs. C'est en toi. Tu es en train de boire ton bilbili bien, mais tu meurs. Tu es en train de faire quoi? Tu meurs. Parce que cela est en toi. Ça se déclenche. Et tu vas mourir. C'est pourquoi donc Paul dit donc. Romains, ou bien nous lisons d'abord Somme 49, le verset 7. Disons, Somme 49, le verset 7. Le verset 7, il est écrit. Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Il n'aura jamais lieu. Ils veulent racheter leur corps. D'autres changent même le sang. Chaque fin du mois en France pour changer le sang. Tu vas mourir. Quelqu'un m'entend? Ils changent leur sang. Ils veulent se racheter. Ils entrent dans la magie. Ils entrent dans le franc-maçon, la franc-maçonnerie ou le franc-maçon. Ils deviennent de rosicruciens. Ils veulent livrer les gens au village. Ils veulent vendre leurs femmes. Ils veulent vendre leurs enfants. Ils veulent vendre leurs papas. Ils veulent vendre pour maintenir leur poste, pour demeurer ministre, pour demeurer chef de bureau, pour rester à leur poste. Mais tout cela, la mort arrivera, tu ne pourras le racheter.
Gloire à Dieu. C'est pourquoi il dit, ils ont confiance en leurs biens. C'est ça l'homme. Mais j'ai déjà 2 milliards dans mon compte. J'ai 1 million dans mon compte. Je veux faire un jubilé parce que j'ai déjà 50 têtes de bœuf. J'ai déjà construit une maison en dur. Mais plutôt chrétien, construis une maison en dur au ciel. Amen. Sinon, tu seras étonné de voir que tu as passé tout ton temps à acheter les bœufs, à faire élever les porcs, changer les motos, changer les voitures. À l'église, dans ton église où tu persévères, même un sac de ciment pour élever l'édifice, tu ne donnes pas. Tu critiques le pasteur, tu insultes les anciens, tu critiques les jeunes critiquent. Tu ne rachèteras pas ton âme, même par l'argent que tu as. Donne à Dieu. Quiconque donne à Dieu, prête à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, tu es en train de prêter à Dieu. Nous voulons aller au ciel. Ma soeur, tu vas aller rester au ciel où? Parce que tu n'envoies rien au ciel. Tout ce que tu as, c'est l'habillement. Je ne dis pas de s'habiller. Mais tu t'habilles cher. Mais pour le ciel, tu donnes un peu. Tu vas entrer au ciel comment? Rien ne va racheter ton âme. Rien. C'est que tu possèdes dans ce monde. Les biens sur qui tu comptes ne te donneront pas la vie. Il faut donner ton cœur à Dieu. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. La fosse, c'est quoi? C'est le lieu où là, on va aller mettre le frère. Tu ne vas pas t'en passer. Quand tu crois que non, Dieu n'est pas bon, ce sont les fous qui croient en Dieu. Du moment où j'étais à Douala, les gens rendaient témoignage et sont allés à l'hôpital La Kintini. Ils ont rendu témoignage de Jésus à une jeune fille qui était alitée parce qu'elle est malade. Et elle venait d'obtenir son bac. Pendant qu'on lui a parlé de Jésus, il dit, ah, quittez-moi. Jésus, c'est pour les vieux et maman. Jésus, c'est pour les vieux papas. Moi, laissez-moi. Je viens d'obtenir mon bac. Quand je serai guéri, j'aurai un travail. Heureusement, elle met tout au futur. Hein. Quand je serai guéri, j'aurai un travail. Je jouerai ma vie. Et elle ne doutait de rien. Et elle ne savait pas que là où elle va mourir. C'est ce que les femmes, les jeunes, les riches, les pauvres ignorent aujourd'hui. Tu lui parles de Jésus. Il dit non, Jésus, c'est pour les ratés. Jésus, c'est pour les diminués. Jésus, c'est pour les vieux. Jésus est pour tout le monde. Pour toute la race humaine. Que tu sois quiconque, Jésus est l'unique chemin qui mène vers le Père. Non seulement cela, Jésus, quand tu le reçois, Jésus te guérit, Jésus te protège, Jésus te donne la vie, Jésus te donne l'assurance, Jésus te donne la paix du cœur. Donne ta vie à Jésus. Ta jeunesse ne rien. Je vous dis, le lendemain, la fille est partie, elle est morte. Son bac a servi à quoi? Elle a travaillé quoi? Elle a obtenu quel travail? Nous naviguons dans l'aveuglette. Personne ne connaît le lendemain. Paul dit alors, dans tout cela, voici le conseil de Paul. Pour nous, les chrétiens, pour nous, la famille d'Oumarou,
pour nous, ceux qui sont venus accompagner le corps. Voilà que Dieu nous parle. Ressaisis-toi maintenant. Romains chapitre 14, le verset 7 à 9. Aime Jésus. Il ne faut pas aimer ta vie. Ta vie n'a aucun pouvoir. Ta vie n'a rien. Et ta vie n'est rien. Romains 14, le verset 7. Romains 14, le verset 7 à 9, il est écrit. Oui. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Oui. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Amen. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Si donc que nous vivons, nous vivions, soit que mourions, nous sommes au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont partout. Ils sont partout. Ce sont de ceux-là qui ont cru à l'évangile, mais qui marchent d'après la parole de Dieu. Loin de la perversion, loin des convoitises des yeux et même de la chair. C'est pourquoi Paul dit, en effet, nul ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Alléluia. Mon frère, est-ce que tu vis pour Dieu? Ma soeur, est-ce que tu vis pour Dieu? Il y a d'autres qui vivent réellement pour le diable. Et ils veulent que l'Église l'accepte même étant du diable. Il vit, mais dans l'ivrognerie, il est à l'Église. Est-ce qu'il est pour Dieu? Il vit, il est à l'Église. S'il tombe dans la colère, s'il se fâche, il est prêt à poignarder. Est-ce que c'est ça Jésus? Tu ne laisses pas la colère? Un enfant de Dieu se fâche. Mon grand frère était pasteur au Tchad. Il allait régler une situation là-bas, que je ne donne pas le nom. Dans leur paroisse, dans leur église là-bas, on peut lutter. Chacun apporte la machette, le javelot, la sagaie, la lance, toute arme blanche pour la guerre. Et ils s'entretuent à l'église. Et quand ils chantent, tu crois que ce sont des anges. Le ciel. Le ciel. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Dieu s'appelle Dieu, l'éternel Dieu des armées. Quel contraste! Quel contraste! Où est Dieu? Ne mélangeons pas les choses de Dieu avec la terre, avec les choses naturelles, charnelles. Si nous sommes de Dieu, soyons de Dieu. La parole de Dieu nous transforme à l'image de son Fils Jésus. De jour en jour, d'année en année, de persévérance dans la foi. Nous abandonnons quelque chose pour être avec Dieu. Dieu n'est pas la religion. Je peux dire que je suis de les mains. Les mères est une religion. Mais si je ne marche pas comme Dieu, comme Jésus, les mères ne me sauvent pas. Détrompons-nous, bien-aimés. Je suis congrégation. Je suis plein d'évangile. Je suis catholique. Catholique ne sauve pas. La religion musulmane ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Et si quelqu'un a Jésus, la Bible dit, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, ce qu'il avait hérité de ses parents, ce qu'il avait hérité de sa tribu, ce qu'il avait hérité de sa nation, de son village, à cause de Jésus, il l'abandonne. Tu n'abandonnes pas la colère, tu iras au ciel. Tous ceux qui vivent dans la colère, leur part c'est dans l'enfer. Lisez la Bible. Je ne vous enseigne rien. Lisez la Bible. Ce n'est pas la Bible des pentecôtistes.
C'est la Bible de tout le monde. Lisez la Bible et comprenons la Bible. Tous ceux qui pêchent sont du diable. Vous allez en enfer. Tu iras en enfer avec ta Bible en main. Étant pasteur, étant prêtre, étant catéchiste, étant ancien, étant évangéliste, étant quiconque, avec la Bible en main. Avec la Bible en main, tu tapes ta femme. C'est ça la Bible. Avec ta Bible, tu divorces. Tu changes les femmes. C'est ça la Bible. Avec la Bible, tu grossisses les filles à l'église. C'est ça la Bible. La mort te prend, tu es en enfer. Et mon Dieu, c'est pourquoi Paul dit, nul ne doit vivre pour lui-même. Étant donné que nous sommes chrétiens, vivons pour Jésus. Car nous vivons pour Jésus. Et que la mort nous prend comme elle a pris le frère. Nous n'avons pas regretté. La mort d'un enfant de Dieu est une fête, est une célébration. Parce qu'il a gagné. Il a gagné. Il a vaincu. Il a bravé. Alléluia. C'est une fête. Parce qu'il part au ciel. La séparation est douloureuse, c'est vrai. Parce que je le voyais aujourd'hui. Je ne le vois plus aujourd'hui. Hier, je le voyais. Aujourd'hui, ça fait mal. Mais en espérance, la Bible dit, il est allé au repos. C'est une célébration. C'est pourquoi, bien aimé, qu'on ne nous enterre pas comme des enfants de Dieu, tandis que le diable est en train de jubiler, vous l'avez enterré avec de beaux témoignages, mais il est mon enfant. Ça, c'est vrai. Que Dieu nous bénisse.